Comme la maman l'a dit, commençant par son fils Abdou, celui qui était en premier lieu malade. Ensuite, on lui a conduit à l'hôpital à Dakar. L'enfant ne pouvait pas respirer. Lorsqu'on l'a amené à Dakar, il n'était pas guéri. Ensuite, on l'a amené à nouveau et on a voulu l'amener à l'église. Et lorsque l'enfant est en train d'agoniser, on l'a appelé. On a prié pour lui. Et là, ils étaient en train de se préparer pour l'amener chez un marabout. Et le père de la maison a appelé pour lui dire comme ça: passez-moi l'enfant. Et la maman a dit: si vous préparez quelque chose, le père de la maison, le prophète est en train de vous voir. Ne l'amenez pas chez les marabouts, sinon il allait mourir. Lorsque la maman est arrivée, elle a trouvé l'enfant agonisé comme ça. Et lorsque la femme est arrivée, elle a pris le téléphone. Elle l'a déposé au niveau de l'oreille de l'enfant qui était agonisé, qui était presque mort. Et le père de la maison était en train de prier. Wow. Il est en train d'appeler l'enfant. Cet homme est la première personne qui est mort au pied de sa mère. La femme est en train de dire: si vous l'amenez chez les marabouts, cet enfant va mourir. Yes. Et la femme confirme: on allait l'amener chez les marabouts. Et la femme dit: c'est pourquoi le père de la maison, le prophète Gad, m'a appelé. Elle lui a dit: papa, l'enfant est en train d'agoniser. Et écoute, lorsque le téléphone a été déposé au niveau de l'oreille de l'enfant qui était en train d'agoniser, le père de la maison a prié et l'enfant qui était mort est ressuscité. Wow, l'homme de Dieu déclare: tout ce que tu avais perdu, Dieu va te le donner. Déclare: je reçois. Wow. La femme dit: après cela, sa soeur tombe malade encore. Lorsque sa soeur est tombée malade, elle avait des crises. Elle avait des crises et elle tombait comme quelqu'un mort. On l'a amenée à Joal. Arrivé à Joal, on lui a transféré à Dakar. Après Dakar, on lui a amené à nouveau. On était obligé de l'infuser du sang et le sang a été totalement enlevé. Wow. Ils l'ont amené à nouveau à Dakar. Mais il n'y avait aucune réponse, aucune solution. Et ce dimanche, ils l'ont amené à l'hôpital. Et là, il était tellement malade, tellement fatigué, tellement brisé. Et la femme lui dit: même si elle va mourir à l'église, pas à la maison. Et ce jour-là, à chaque fois qu'on appelle quelqu'un pour qu'il puisse venir, on n'avait pas la voiture pour l'amener. Et la maman dit: même si elle va mourir au niveau de nos mains, elle va partir à l'hôpital. Ils ont appelé une voiture. Ensuite, on a fait la prière. Après, lorsqu'on était en train de faire la réunion, la fille est tombée morte. La fille est tombée morte. Wow. Les enfants, c'est tellement bizarre avec eux. Elles agonisent et ensuite elles font monter leurs yeux. Ensuite, c'est fini. Lorsqu'ils ont amené l'enfant qui était mort au niveau du père, lorsque le père touche, elle tombe. Lorsque le père lève sa main, elle tombe. L'enfant était totalement mort. Mais après la prière de l'homme de Dieu qui était mort, il ne pouvait plus réagir. Même si on le touchait, il ne pouvait plus réagir. L'enfant est ressuscité à l'instant. Cet enfant était mort. Cette fille était morte. Mais c'est au niveau du pied du père de la maison, le prophète ambassadeur, l'enfant a été ressuscité. Là où le père de la maison a retiré l'âme de cette personne, c'est très loin. Là où c'est notre frère qui est le premier à mourir. C'est l'année passée. C'est l'année passée. Durant le baptême, l'enfant est tombé mort. Et son homonyme était en train de crier. Et la femme a dit: cette femme ne va pas mourir. Et lorsqu'ils ont appelé le prophète major, le prophète Gabriel, le prêtre a crié et l'enfant est ressuscité. On ne peut que laisser sa vie au milieu. Lève la main, Seigneur. Je ne sais pas